ערב טוב. פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. השם יתברך, Adonai un cadeau à Pinchas. Pinchas est né avant que son grand-père Aaron et avant que son père Elazar ont été oints pour être Kohanim. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné l'ordre à Moshe de oindre son frère et ses enfants, la Keuna allait se transmettre uniquement à ceux qui naîtront après que les parents aient été oints. Donc, Aaron a été oint avec Elazar la deuxième année de la sortie d'Égypte quand il y a eu le tabernacle. Et Pinchas, jusqu'à la 39e année, n'a pas été Kohen. Puisqu'il est né avant, il n'était pas concerné par la Keuna de son père. Que s'il allait avoir des frères qui allaient naître après que son papa a été Kohen, c'est là qu'ils deviendront Kohen. Et Akadosh Baruch Hu a offert un cadeau à Pinchas, pas seulement qu'il devient Kohen, et que, encore plus que Aaron. Aaron a été oint, lui, et les enfants qui vont naître après. Et ben, Pinchas, lui, et même ses enfants qui sont nés avant. Vaïtalo ulzaro acharav, mérite kiunatola. Et tout ça pourquoi? Tachat asher kinel Elohav, vaïchaper al bnei Israël. Il était jaloux pour Hachem. Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit jaloux pour lui. Le rôle du Kohen, c'est de mettre la paix dans le Ham Israël. Le Kohen, c'était le spécialiste du Shalom Bayit, celui qui a mené le Shalom, la paix, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son proche, comme on voit sur Aaron à Kohen, Orev Shalom, Rodef Shalom. Mais tout en étant Orev Shalom et Rodef Shalom, ils ont fait la guerre toujours, le Ham Israël, contre ceux qui se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu et qui voulaient casser le Ham Israël. Avec eux, il n'y a pas de Shalom. Où on a vu ça? On a vu ça dans la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a dit, qui est pour Hachem qui vient chez moi? Vous voyez, à ces fous, les seuls qui sont venus, c'est la tribu de Lévi. Et il leur a dit, prenez chacun son épée et passez d'un côté du camp à l'autre. Et quand vous voyez une tente où il y a de l'idolâtrie, vous allez les punir, etc. Même ici, Pinchas était le jaloux pour Hachem. Et par que ça, Vaïchaper al Bene Israël. Akadosh Baruch Hu dit que s'il n'y avait pas ce qu'il a fait Pinchas, il n'y aurait plus Ham Israël. Comme il dit clair, Akadosh Baruch Hu, il dit Meforash, Velo chiliti et Bene Israël bekinati. S'il n'y avait pas Pinchas, Akadosh Baruch Hu aurait exterminé le peuple d'Israël. Pinchas, il a fait Messirut Nefesh. C'est un suicide ce qu'il a fait. Il rentre dans la tente de Zimri, le président de la tribu de Binyamin. Et il sort avec Zimri poignardé sur sa lance, devant toute cette tribu.
et personne qui le touche. Comme nous disent Rabotenu dans le Midrash, qu'il a eu énormément de nissim, de miracles. 10, 12 nissim. Et ils sont mentionnés. Mais lui, il a voulu faire Messirut Nefesh. Tout l'union de Pinchas et de Yosef Hatzadik, c'est pareil, c'est le même primot. C'est une union de Messirut Nefesh à Hashem. Il me sort Nacho. Dans Messirut Nefesh, on ne comprend pas beaucoup. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Et nous ne sommes pas au niveau de Rabbi Akiva, que toute sa vie il souhaite et il prie quand il aura l'occasion de faire Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh de Pinchas est un dévoilement spontané à quel point il était dévoué pour Hachem. Moshe Rabbeinu a été humilié par la tribu, le chef de la tribu de Shimon, quand il est venu chez lui, devant toute l'assemblée d'Israël, il lui a dit, je peux l'épouser cette femme? Moshe lui a dit, non, c'est une Midianite. Ils sont venus pour vous faire fouetter, pour vous écarter, pour vous éloigner d'Hachem Yitbarach. Il a dit, si tu la considères comme une goy, toi aussi tu t'es marié avec une goy, tu t'es marié avec Tzipora, qui est une goya, qui est aussi une Midianite. Pourquoi tu cries? Il a dit, Moshe, ma femme elle s'est bien convertie. Il a dit, mais cette notion de conversion, tu l'as inventée. C'est toi qui l'as inventée. Moi j'ai décidé, toi tu décides qu'elle est juive, moi aussi je décide que la mienne elle est juive. Classique, hein, c'est un classique ça. Et mon cher Rabbeinu ne savait plus quoi répondre parce qu'il était concerné. Et il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Et il est venu Pinchas, et Akadosh Baruch Hu, il est allé Shmolad, Akadosh Baruch Hu, il a donné une force énorme à Pinchas de faire cette Messirut Nefesh. Et Pinchas est venu et s'est vengé pour Hachem. Et c'était spontané, ça veut dire que c'était pas avec une préparation, c'est pas comme un martyr ou un shahid qui prépare un explosif et il rentre. C'était en surprise. Ça veut dire, il a vu une situation, il n'était pas prêt qu'on profane de cette manière le nom d'Hachem. Et il s'est donné complètement. Le Zohar HaKadosh, il dit que dans ce moment, il a acquéri l'âme de Nadav et de Avihu, les enfants de Aaron. Aaron avait 2 enfants de tzadikim qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient pas d'enfants, et qui étaient en niveau de Kedusha plus grand que Moshe et Aaron. Mais ils sont morts parce que eux aussi, ils ont fait une sorte de Messirut Nefesh. Ils ont voulu trop se rapprocher d'Hachem. Mais leur amour à eux était autrement. Pour profiter de la Shekhinah, ils ont... Pinchas, il a tout donné pour Hachem sans rien recevoir. Alors Akadosh Baruch Hu lui a donné la grandeur de Neshama, la grandeur d'âme de Nadav et de Avihu. Le Kiddush Hachem de l'homme, il est d'après son cœur. Personne qui peut estimer c'est quoi un Kiddush Hachem. C'est que Akadosh Baruch Hu qui est un tzaddik, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut voir ce qui se passe dans le cœur du tzaddik. D'ailleurs, quand Pinchas a tué Zimri, qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui dans le Ham Israël? Ils ont essayé de lier Pinchas à Yitro. Ils ont vu, vous avez vu l'hypocrite? Le petit-fils du Midiani, parce que il faut savoir que Pinchas, la maman de Pinchas, c'est la sœur de Tzipora. C'est-à-dire que Elazar était beau-frère de Moshe. Le fils de Aaron, le neveu de Moshe était aussi son beau-frère. Le neveu de Moshe a épousé la sœur de la femme de Moshe, de Tzipora. Et donc,
Pinchas, c'est un petit-fils de Yitro. Ils ont dit sur lui, Reitem ben Poutizé, vous avez vu? Celui-là que son grand-père, il faisait il élevait des veaux pour les sacrifier pour la Avodah Zarah. Il est venu tuer Nassi Shevet, un homme qui était responsable, dans la tribu de Shimon, ils étaient 72 000. Après, ils sont morts, on les a comptés. Quand, vous voyez dans la Torah, dans Parashat Bamidbar, combien ils sont Shimon? Dans Parashat Bamidbar, ils sont 59 300. Quand même, Zimri, c'est un chef de tribu. Un chef de tribu à l'époque, c'est un roi. Ils sont dans le désert. Il n'y a rien qui bouge sans son accord. Il est venu, alors on dit, Pinchas, un inconnu, il vient, et il tue. Pour se venger, pour l'honneur de son rave, peut-être de Moshe. Akadosh Baruch Hu est venu, lui qui a su exactement c'est quoi le émet de Pinchas. Alors il a dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron a connu, il a lié Pinchas à qui? À Aaron. Vous savez comment on sait quand un homme est vraiment sincère pour Hachem, ou s'il fait ça parce qu'il a d'autres éléments en lui, d'autres pensées. Le paramètre, il est comment cet homme se comporte dans les autres mitzvot. Un vrai fidèle d'Hachem, il est fidèle dans tout. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Un homme que ça lui fait mal que parce que son voisin, il met de la musique Shabbat. Et lui, il a envie de se reposer. Et il crie à son voisin, tu m'as gâché mon Shabbat. Mais lui, dans cette fille-là, c'est pas un vrai dévoué pour Hachem, c'est pas un canaille. Il peut crier jusqu'à demain et dire qu'il crie pour le Shabbat. Il crie pas pour le Shabbat, il crie pour son propre repos. Ça le gêne de s'asseoir dans son balcon, le jour libre qu'il a, et d'entendre des voitures dans la rue. C'est pas parce que c'est un jaloux. Un jaloux pour Hachem, c'est de la vraie jalousie. Même chez les hommes, dans le couple, il y a des jaloux. Il y a des jaloux, c'est pas des jaloux. C'est comme des chats. Ils se disputent sur la femelle, protègent leur femelle. C'est pas parce qu'ils aiment. C'est une appartenance. C'est parce que il laissera pas non plus l'autre chat rentrer dans son trottoir où il est. Dans sa zone. Donc ça, c'est pas une jalousie. Une jalousie, c'est quelqu'un qui s'inquiète profondément et qui défend profondément les intérêts de son créateur. Pour avoir, et ça c'est très difficile d'avoir une kin'a pour Hachem. Et bien, mon avis, vous avez vu dire mon avis, c'est Pinchas. Comme que là, que Maria dit Pinchas, là, que le Midrash dit Pinchas ou Eliyahu. Il y a un débat. Il y a un débat d'où il vient Pinchas. En tous les cas, il y a une tendance qui dit, chez les sages, que Pinchas, est devenu Eliyahu Hanavi. Tout un truc, comment expliquer. Dans tous les cas, Eliyahu Hanavi, une seule personne qui a changé le moral du Ham Israël. À l'époque de Eliyahu Hanavi, le peuple est païen. Complètement. En Samarie, le Talmud nous dit qu'il n'y avait pas un demi-mètre carré où il n'y avait pas un symbole d'une idole. Tellement, ils baignaient dans la Avodah Zarah. Eliyahu Hanavi ne sait pas un secret qu'il y a un homme tzaddik, le prophète Obadiah, qui a caché dans sa maison 150 tzaddikim. Il sort dans le désert, il dit à Kadosh Baruch Hu, Vaïvater, Ani Levadi, je suis resté seul. Un homme seul,
va essayer de convaincre le Ham Israël qu'il y a Dieu. Maintenant, il va dans un endroit, il rassemble tout le Ham Israël dans le mont Carmel. Et il dit, moi je suis un envoyé de Dieu. Venez, et vous allez voir, moi je vais monter un autel, et les moines de la Avodah Zarah vont monter un autel. Et où qu'il va y avoir le feu, montrera que son chemin il a raison. Et là on avait pris un vrai risque de faire descendre le feu. Ne pas qu'on dise sur lui que c'est un sorcier, ne pas. Et, s'il perd, il se fait lyncher sur place. Puisque, quand lui il a gagné, quel était le sort des moines de la Avodah Zarah qui se sont fait tuer par le peuple? Ils ont menti au peuple. Donc, si Akadosh Baruch Hu décide de ne pas aider Eliyahu Hanavi, pour une raison ou pour une autre, il meurt. Eliyahu Hanavi, avec des centaines de milliers de personnes, qu'en Emouna, une simple fidélité à Akadosh Baruch Hu, il rassemble tout le Ham Israël dans le mont Carmel. Vous savez pourquoi le mont Carmel il s'appelle Carmel? Je dis c'est très simple. Le mot caramel, un caramel, c'est écrit dans la Torah déjà. Caramel, c'est pas un mot en français. Quand on veut caraméliser quelque chose, c'est pas en français, c'est en hébreu. La Torah elle dit Vegeres, Vekali, Vekarmel, Lotochelu adetzemayomazé. Le blé, c'est des manières de manger le blé. La Gemara dit alors Carmel c'est quoi? La Torah dit Carmel. Rashi commente Rachmal, dur et mou. C'est en même temps dur, en même temps c'est mou. C'est bon. Et quand on n'a pas envie que ce soit dur comme un bonbon, mais on n'a pas envie que ce soit complètement mou. Alors on le caramélise. Et ben ça c'est caramel de la Torah. Et c'est pour ça que nos sages ont adopté ce même langage par rapport à Ilchot Shabbat. Ils nous ont dit on a une partie privée, une partie commune. Partie privée, Reshut HaYachid, elle s'appelle en hébreu. Partie commune, Reshut HaRabim. Et comment s'appelle l'endroit qui n'est ni Reshut HaYachid et ni Reshut HaRabim? Des petites ruelles, des rues sans issue, etc. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Carmélite, dans le langage de la Mishnah. Carmélite. C'est-à-dire quand tu veux dire c'est ni ça, c'est Carmélite. Eh ben c'est ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi. Il les a amenés dans le mont Carmel pour leur dire à Israël, jusqu'à quand vous êtes ni mou ni dur? Vous suivez pas ni un schéma à 100%, et ni la Avodah Zarah. Quand vous avez un mariage ou un enterrement, vous voulez un rabbin. Par contre, Shabbat, vous faites pas. Par contre, mitzvot, vous faites pas. Vous allez chez les idoles de temps en temps. Alors, moi, je vous amène dans un endroit où vous pourriez plus dire rien du tout. Ima Shemu Elohim lechu acharav, ima Ba'al Elohim lechu acharav. Et dit, il y a un des deux qui sort. Et il rassemble l'homme Israël. Les moines de la Avodah Zarah sont venus 400 contre lui. Ils ont monté un hôtel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des malins. Ils ont pris un homme, quand ils ont construit l'hôtel, ils ont mis quelqu'un sous le bois qu'il y avait en haut pour allumer le feu. Ils lui ont donné du pétrole avec une torche. Et ils ont dit, quand on fait signe, tu allumes, et il y a un feu qui va sortir doucement, doucement. Il s'est préparé là-bas avec le feu, avec la laine, avec le pétrole, etc. Et quand il était sous l'autel pour allumer, il y a un serpent qui vient et qui le mord et qui le tue sur place. Il s'appelait Riel. Et donc ils ont monté leur hôtel et rien du tout. Alors il crie à voix haute pour qu'il se réveille, parce qu'il dort. Et Eliyahu Hanavi se moque de lui. Il leur dit, votre Dieu est parti faire la sieste. Il dort. Après ils ont commencé à se donner des coups de couteau entre eux, faire du sang pour réveiller quelque chose. Bon, bref,
Arrive presque le coucher du soleil, le peuple est fatigué pour des essais. Et Eliyahu Hanavi dit, maintenant moi je vais faire. Il prend un taureau, prend 12 pierres, il fait une sorte de rond, il verse l'eau dans les pierres. Normalement, l'eau éteint le feu. Il égorge le taureau, et il le pose, et il lève ses yeux au ciel, et il dit 3 mots. Aneni Adonai, Aneni. Réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Et le feu qui descend du ciel devant tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple, quand ils ont vu ça, ils tombent tous à genoux, et ils crient Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. Et à mon avis, quand il a fait ce geste, il a fait faire Teshuvah à tout le Ham Israël. C'est le plus grand, la plus Marzir B'Teshuvah en une fois. Imaginez-vous en une conférence, vous avez des millions de personnes qui sont païens, etc. Tout le monde, à la fin, ils tombent sur leurs genoux et ils disent Hachem wa Elohim. Des centaines de milliers de juifs. Quand ils se lèvent de là-bas, ils sont tellement en colère contre ces païens, ces moines qui les ont perturbés, qui les ont tous tués. 400. Et là, bon, la reine Isabelle, elle veut se venger de Yahuanavi, etc. Ils se sauvent au désert. Mais, regardez, c'est quoi la force d'un acte de Kiddush Hashem. De là, vous voyez, c'est quoi Kiddush Hashem? Kiddush Hashem, c'est de faire la volonté d'Hachem sans calculer rien du tout. Pinchas, il n'a pas calculé le résultat de ses actions. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment on va me condamner? Mon père va me dire t'as pas honte? Ça va faire des menaces sur ma famille propre. Rien. Pareil chez les Maccabis. Vous pensez que Yehuda Maccabi, son papa Yochanan, son frère Elazar était là. Quand ils ont décidé de sortir en guerre contre les Grecs, vous pensez qu'ils avaient une stratégie? Non. Non. Mais pour eux, une contestation de 5 juifs, ça suffit pour crier la Grèce, vous n'avez pas pouvoir contre nous. Vous n'avez pas pouvoir éteindre la lumière d'Hachem. Le reste, c'est à lui de faire. Et on voit le résultat. Pinchas, un homme, un vrai dévoué pour Hachem, il change la génération. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça dans la génération. Des gens qui sont capables de donner corps et âme et de se lancer jusqu'à l'extrême, jusqu'à un point où presque ils peuvent perdre leur vie. Tout ça, l'Irvod Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est ceux-là qui tiennent toute la génération. Tant qu'un juif n'a pas fait Messirut Nefesh pour Hachem, vraiment, il est aimé par Hachem. Mais la Torah, elle n'est pas cohérente à 100%. Ça ne peut pas montrer preuve d'amour. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils attendaient toute leur vie des cas et des occasions de Kiddush Hashem. À quel point je suis dévoué pour Hachem? Un homme doit se tester. À quel point? Mais il faut savoir qu'on a un Kiddush Hashem qui est que entre nous et Hachem. Normalement, un Kiddush Hashem se fait devant une assemblée de personnes, comme Pinchas, comme Eliyahu Hanavi. Mais il y a d'autres Kiddush Hashem qui se font entre notre cœur, les anges qui nous voient, nos parents, nos aïeuls dans le ciel et Hachem. Quand on décide de se priver d'une avéra que pour la grandeur d'Hachem Barak, on a fait un Kiddush Hashem qui applaudit pas ici, il est applaudi en haut. Il est applaudi par tout le monde. Et c'est que Akadosh Baruch Hu qui sait ton propre Kiddush Hashem.
Un homme, quand il fait un Kiddush Hashem, même seul, même sans que personne voit, même quand il n'est pas apprécié, mais lui, dans sa tête, il sait qu'il a fait ça que parce qu'il défend la cause d'Hachem, parce qu'il défend l'intérêt d'Hachem Yitbarach, et ben dans ce moment-là, il a fait Kiddush Hashem, et Akadosh Baruch Hu, il repousse tout le mal qu'il y a sur le Ham Israël. Des fois, il peut y avoir des décrets terribles pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu annule tout, grâce au Kiddush Hashem qui a été fait. Et ça doit être pour nous quelque chose d'important à comprendre. Un Kiddush Hashem se fait même si tu vis, même si tu dors, tends pas ton cou à quelqu'un qui t'égorge. Je dis que Bezat Hashem d'avoir cette mitzvah, de venir Kiddush Tibutor Bnei Israël, de faire un Kiddush Hashem, entre nous et Hashem. Hashem Yizakenu, tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises choses se terminent, et Bezat Hashem Nizke, les Géoula Shlema, B'mira B'Yamen, Amen.